Bonjour à tous, c'est Pafoum. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter notre dernière war contre les Celtic War. Donc on a réalisé un petit perfect. Bon après, il faut savoir que le matching était quand même largement en notre faveur. Donc comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, en général, quand le matching est en notre faveur, on essaye quand même de perfect. On se dit que c'est le minimum pour avoir une guerre satisfaisante. À défaut d'avoir du suspense, on essaye de faire une belle performance. Donc du coup, je vais vous présenter rapidement alors quelques attaques. Je vais vous présenter comme d'habitude les 5 premières attaques parce qu'après voilà, après c'est pas les villages sont pas non plus hyper maxés donc du coup, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et la première attaque du coup, ça va être un Gomo, un Chattered réalisé par GG sur le 5. C'est un village assez connu. On vous a déjà montré plusieurs vidéos de ce village où on fait un GOG par le sud. Donc là, nous a proposé tout simplement un Chattered avec des petits A. Vous pouvez voir qu'il est maxé, mais puis les anti-aériens ne sont pas maxés. Donc voilà, c'était un peu, c'était les villages quand même. Le matching était quand même pour nous. Il n'y a pas eu trop de suspense. Après, eux, en plus, en face, n'ont pas du tout joué d'hybride. Ça a resté assez classique. C'est resté du Go Whip et rien de plus. Donc, c'était une guerre finalement assez terne où la seule chose qui était bien, c'est qu'on a réussi justement à faire ce petit perfect qui nous a conforté dans le sens où on se dit qu'on évolue dans le bon sens. Donc, voilà un petit Shattered réalisé par GG qui est plus habitué au GOG, donc c'était aussi l'occasion, les guerres comme ça, c'est toujours l'occasion de tenter des choses inhabituelles ou des choses qu'on maîtrise pas forcément. Donc là, c'était bien pour lui. Après une autre attaque de Gore, donc vous avez vu le village là, on l'avait rasé la dernière war et c'était Gore qui l'avait rasé. S'est contenté de le refaire à nouveau. Donc voilà, des villages comme vous pouvez voir qui sont des villages connus, qui sont pas des villages anti-3. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se doutait quand on a vu la tête des villages qu'en face ils allaient pas non plus être très très bons en attaque. Bon après on a la prochaine guerre qu'on va faire là, on a un MM qui est quand même nettement notre défaveur. Et c'est ça le souci à l'heure actuelle qu'on a, enfin que je trouve, je sais pas si vous trouvez la même chose, mais au niveau des matchings, il y a quand même des gros écarts, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir des matchings équilibrés. En général, c'est soit comme la guerre d'avant, on a perfect ou celle-ci, on est vraiment avantagé, ou soit on est vraiment désavantagé, quoi. Et à la rigueur, même quand on est désavantagé, je trouve qu'on est encore plus que. Là, par exemple, la war qu'on va réaliser, il y a les 10 premiers HDV9 ont des arcs 3, ont des bons héros, et sont quasi tous maxés. Alors que nous, c'est pas le cas du tout. On a que 3 villages, 4 villages qui sont maxés. Donc voilà, c'est quand même des matchings en notre défaveur. Le MM n'est pas très efficace à l'heure actuelle. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Et là, je vais vous présenter un Go Oui Oui de la part de Maud. C'est la reine du Go Oui Oui chez nous. Et je peux vous dire qu'elle fait souvent des perfects. Là, c'est son troisième, je crois, troisième guerre où elle enchaîne 6 étoiles. Et comme vous pouvez voir, c'est la huitième, elle attaque le 3, la dernière fois elle a fait le 2. Enfin, tous les villages qui sont un peu trop ouverts, un peu comme celui-ci où les squelettes peuvent bien avancer, aller très vite, bah en général, c'est Maud qui s'en occupe et ça fait très mal. Go oui oui à neuf sorcières du coup. Donc voilà, une belle attaque. Donc Maud, en plus je dis une bêtise, elle n'a pas fait, elle a fait aussi un châteauret sur cette war où elle a rasé. Donc voilà, Maud qui malgré tout est notre numéro 1 en termes de Go Bibi. Et je vais vous montrer une autre attaque, celle de GG. Donc GG qui nous fait aussi un 100%, qui nous fait une très belle guerre, qui nous réalise un petit Gohog aussi. Là vous pouvez voir le village, bon celui-ci était complètement maxé, après les héros sont pas non plus très élevés, c'était le numéro 2 adverse avec des murs qui sont pas top. Donc après, ça retire pas du tout le mérite des performances de chacun, mais après, il faut tout simplement rester humble et se dire que voilà, on a quand même tapé des villages qui n'étaient pas optimisés guerre de clan, ils nous ont quand même facilité la tâche. Donc voilà, un petit Gohog réalisé par GG qui nous fait du coup
2 perfects dans cette war. Donc voilà, une belle réalisation, je n'avais pas accéléré. Donc ça fait 2 perfects d'affilée, malgré tout on en est content. Après, bon, on a tous, je veux dire, tous les clans ont des matchings des fois qui sont en leur défaveur ou des matchings en leur faveur. Et comme je vous l'ai dit, le principal, Bing la double, le principal, c'est tout simplement de réussir lors de matching facile, à faire une belle war, c'est-à-dire à réussir à tout raser, quoi, finalement. Et lorsqu'on rase tout, lorsqu'on a un matching en notre faveur, bah, on est bien content malgré tout. On se dit que le travail a été fait, même si c'était assez facile. Parce qu'après, faut quand même raser tous ces villages. Là, on peut voir une attaque un AQH euh, Mobiles de clics. Donc après, il faut malgré tout, tous les raser. Il faut réussir à rester concentré lorsqu'on fait une guerre comme ça et pas non plus être trop en confiance et faire n'importe quoi. Donc là, je vous dis, la prochaine guerre qu'on va faire va être très intéressante, étant donné que c'est une guerre contre, bah, déjà contre un clan français, et que c'est un clan français qui est quand même nettement avantagé par rapport à nous, donc ça fait du bien. On avait perdu il n'y a pas longtemps contre un clan français également qui avait un matching, mais là qui était vraiment encore supérieur au nôtre pour le coup. Là, le matching est quand même pas mal pour eux, mais du coup, ça nous fait un petit défi. La première fois, on avait complètement déjoué sur notre défaite. Et là, je pense que ça va être différent. Déjà, d'une part, parce qu'on a plus de perfecteurs que la fois où on avait perdu, où on avait voulu faire une petite guerre à 10 avec des petits HDV. Et finalement, lorsqu'on tombe 9 HDV maxés alors que nous, on en avait que 4, bah forcément, ça fait mal quand on n'a pas les troupes. Quand on a Golem 2, c'est toujours plus difficile de raser un village complètement maxé avec héros 25. Mais là, du coup, ça nous fait une belle guerre en perspective et je pense que tout le monde est plutôt satisfait d'en avoir une comme ça. Et là, vous pouvez voir la belle réalisation de Click avec sa Reine 27 qui est quand même assez costaud, qui tient bien le choc. D'ailleurs, Click là va pouvoir s'amuser sur la prochaine War, étant donné que le niveau des villages est quand même supérieur à ce qu'on a rencontré ces 3-4 dernières Wars. Je vous avoue que même la guerre qu'on a perdue, on a simplement mal joué, hein. Ils n'avaient pas non plus des villages terribles. C'est simplement nous qui se sommes mis un peu de pression parce que le matching était vraiment pas bon et du coup on a complètement déjoué. Là, la petite réalisation de clic où voilà, on peut se dire que ça passe limite, mais ça passe quand même. Après, c'est du village maxé, hein, c'est pas évident. Ça se joue à rien, qu'on rase ou qu'on rase pas. Des fois, ça se joue à pas grand chose. Donc une belle réalisation de clic et puis une belle war qui nous a permis d'enchaîner 2 perfects. Donc je rappelle à ceux qui nous suivent aussi sur le site CoqFR bah, qu'on recrute toujours des HDV9, qu'on est toujours de la même manière, on joue toujours sans caller, sans line, et on s'organise tout simplement sur le chat, tout passe par le chat. Après comme vous pouvez voir, j'ai pu voir sur le site de CoqFR que beaucoup disent que des clans organisés sont nécessairement des clans ayant des moyens de communication externes. Bon après faut être, tout est relatif, nous on fait que du 15 et du 20 donc on n'a pas besoin non plus, j'imagine que si on voulait faire du 30 ou 40 ça serait un peu différent, mais en tout cas à notre niveau à 15-20 personnes c'est vrai qu'on n'a pas besoin de caller, on n'a pas besoin de line, on n'a pas besoin de ces contraintes qui sont réellement pour nous des contraintes. Et du coup on joue vraiment tout sur le chat, on discute, on n'a pas vraiment de réservation de village, de village en général quand on attaque c'est un peu le premier connecté qui va taper en fonction de ses capacités, en fonction de ses troupes, le village qui semble le plus approprié. C'est un peu comme ça qu'on joue. Même si certains, des fois, on peut réserver, on peut se dire, bah tiens, le 4 me tente bien, et puis du coup, on va laisser le 4 à une personne. Mais en général, on joue surtout comme ça. Il y a quelques personnes qui réservent pour le début, il y a 3-4 personnes qui vont réserver, qui vont attaquer rapidement. Et après le reste, bah, ça se fait au fur et à mesure, on se connecte, on prend ce qu'il y a tout simplement, on se prend pas la tête. Étant donné qu'on est un clan War, on joue vraiment pas le butin, c'est-à-dire qu'il y a personne. Là, vous pouvez voir par exemple que Piv, je crois, a tapé le 7ème parce qu'il a attaqué un peu plus tard, étant donné qu'il a des bonnes troupes, il a attendu, mais la guerre a vite tourné en notre faveur. Je veux dire, il nous restait 10 attaques, on avait déjà perfect. Donc du coup, bah, c'est pas grave. Lui, il est arrivé, il restait le 7
il a fait le set tout simplement. Après, pareil, tous ceux qui se sont connectés un peu plus tard, ils ont fait ce qui restait un peu, sachant qu'en général, on est assez humble et on a tendance à pas attaquer non plus trop haut pour les personnes qui se sentent pas. C'est-à-dire qu'on attaque vraiment en fonction de nos compétences et de nos capacités ou non à raser le village. Donc voilà, merci à tous de nous suivre et puis peut-être à très bientôt. Et je rajouterai une dernière chose, c'est que n'hésitez pas aussi si vous désirez venir faire une war une fois avec nous, ou si vous voulez tout simplement discuter, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours venir. Mais par contre, mettez bien dans votre message que vous venez pour discuter ou pour essayer de faire une war et que c'est juste ponctuel. Nous, il n'y a pas de problème. Ça nous arrive assez souvent d'avoir des personnes extérieures qui viennent faire une ou deux guerres et après qui repartent et qui reviennent de temps en temps. Il y a pas de souci à ce niveau-là. Merci à tous et à très bientôt.